Les Verseaux, bonjour. Bon, eh bien, j'étais sur le point de m'occuper de vous quand soudain, vous êtes là, quand soudain, toc 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 à la porte, un Verseau débarque. J'avais déjà tiré ces 3 cartes. Hop. Pour les connaisseurs. Ce qui est très bien, parce que ce qui vient de taper à la porte confirme exactement mon sentiment à votre égard. Voici ce que nous avons en dos de deck. Nous avons le 7 de coupe. Que voyons-nous là? Nous voyons quelqu'un qui regarde les opportunités avec angoisse. Il se dit, je ne sais plus, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas si je dois aller à droite, à gauche, en bas, en haut, je ne sais pas. Je me transforme en zombie parce que je ne sais pas me décider. Voilà. Au lieu de voir la situation comme quelque chose de lumineux, non. Le Verseau voit cela comme une situation catastrophique. En fait, je pense que l'enjeu est de sortir de cela. L'enjeu est de prendre les coupes dans l'ordre pour vous ce mois-ci. Vous commencez en 3 de bâton. Vous attendez de pied ferme quelque chose. Maintenant, ce qui est bien, j'ai envie de dire, c'est que c'est une passivité que vous commencez à rendre active. C'est-à-dire, cette carte vous encourage dans le sens où soit vous attendez quelque chose de bien précis, que quelque chose vienne un petit peu vous secourir, ou vous proposer, vous diriger dans le bon ordre, cet ordre dont nous parlions tout à l'heure. Je pense que c'est de quelqu'un qu'il s'agit. Quelqu'un de providentiel. Et ce qui est bien avec cette carte, ce qui allège le côté j'espère parce que je suis, j'espère parce que je suis passif et parce que je veux qu'on choisisse à ma place, il y a l'idée que vous commenciez ce mois-ci à mettre en ordre, à faire de la place pour ce que vous attendez, plutôt que d'attendre sans rien faire. Donc il y a une sorte de passivité active, c'est dans ce sens-là. Le diable à l'envers peut justement ajouter ce caractère de passivité, d'attente, d'espérance sans rien faire est combattu. Ou alors, cela peut aussi signifier que vous attendiez que quelqu'un se détourne de vous pour agir. C'est fort probable. En tout cas, vous finissez le mois en reine de denier, c'est-à-dire avec la capacité d'offrir et de recevoir. Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est la posture que vous souhaitez avoir dans la situation. Donc que se passe-t-il, Verseau? Attendez-vous qu'une situation se détourne de vous pour pouvoir être ce que vous voulez être? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Être ce que vous voulez être. Comme si quelque chose entravait cette posture d'assise, quelque chose pour l'instant bloque vos facultés de réciprocité dans la vie sociale. Je pense qu'il y a quelque chose d'intérieur, qu'il y a des peurs, voilà.
Voilà. En tout cas, ce n'est pas un mauvais tirage. C'est un tirage qui indique que les enjeux seront sûrement surmontés. Il se peut que cette reine de denier soit quelqu'un d'autre, mais peu importe en fait. Si c'est cette reine de denier que vous attendez, il va falloir se débarrasser de choses aliénantes dans votre vie. Et c'est ce que vous préparez. Si cette reine de denier est vous, c'est la même chose. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. D'accord? En tout cas, pour incarner cette forme de sagesse et ce pouvoir de réciprocité, de don au grand jour, celui de s'assumer et d'assumer le fait que l'on est en capacité d'offrir, de donner, de gérer, il va falloir se sortir de ces doutes. Vous voyez? Alors, soit ces doutes sont justifiés par la présence de quelqu'un, ou soit ces doutes sont justifiés par l'absence de quelqu'un. Soit la présence, soit l'absence. En tout cas, il y a quelque chose que vous attendez et vous préparez soit le retour de quelqu'un, soit le départ de quelqu'un. Ou le vôtre. Vous voyez, il y a cette idée générale. Voilà. Et pour la petite histoire, Monsieur Verseau qui est venu taper dit: je suis dans un labyrinthe. Je ne sais plus par où commencer. Elle dit: ah tiens, c'est drôle. Je lui dis: je viens de faire le tirage des Verseaux, mais je n'ai pas encore éclairé. C'est bien marrant. Du coup, Amandine, j'ai besoin de tes conseils. Bon. Et ben, qu'est-ce que je lui ai dit? On va partir. C'est quoi l'essentiel dans ta vie? On a fait: je vais t'écrire une ordonnance. Voilà. Et ben, ça me confirme l'idée qu'il va falloir se regarder en face et dire: ben, c'est quoi l'essentiel? C'est ça qu'il va falloir faire. Donc, soit vous demandez conseil à quelqu'un pour vous débarrasser de ce qui entrave le positionnement que vous souhaitez obtenir dans la vie pour de bon, soit vous vous regardez en face. Mais il y a quelque chose qui va se faire là. Il y a quelque chose qui arrive. C'est plutôt positif. Ce déclic, vous l'aurez. Cette envie de changer, vous l'avez. Ça y est, je m'énerve. Alors, non mais c'était important que je vous parle de cette... sans vouloir faire un abus de shepérisme, c'était marrant, notable de vous montrer la correspondance entre mon tirage et un monsieur Verseau qui arrive me dit carrément ce que je viens de sortir. Alors, mais on fera un tirage le 15, d'accord, vers le 15, donc d'ici là il y aura d'autres conseils. Avec quoi vais-je éclaircir? Avec la triade. Hop. J'enregistre, c'est bien. Hop. L'éternité. Alors, hop, sur le 3 de bâton. Ce que vous attendez, c'est quelque chose de... Vous vous préparez à vivre quelque chose que vous souhaitez durer, faire durer. Quelque chose que vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose. Ah ouais. Ok. Sur le diable, les doutes. Ok. Et l'illusion sur la reine de denier. C'est intéressant. Ha ha ha. Ah oui. Donc en dos de deck, on a le sacrifice. Vous êtes dans une position sacrificielle. Cette incapacité à générer des priorités dans votre vie vous positionne en victime, en fait. Vous êtes en train de vous sacrifier. Pourquoi? Non, ça ne me regarde pas. Je regarde. Ok. Message amour, élévation. Message amour, élévation. Ok. Bon, bah, message amour, élévation, parce que. Message amour, élévation. Du mal à communiquer. Donc voilà, nous avons l'éternité, le doute et l'illusion. Il me semble que vous attendez quelque chose qui n'arrivera jamais.
Voilà, vous êtes en train de réaliser que ce que vous étiez en train de préparer depuis longtemps, c'était du fake. C'était un putain de fake. Voilà, 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 voilà. Vous avez préparé, fait des plans, beaucoup de plans, mais il n'y avait pas de base. Voilà, c'est tout. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Donc ce qui va vous faire réagir et vous mettre dans cette position où, plutôt que d'attendre passivement, je me mets à me préparer à accueillir ce qui m'est essentiel, ce qui va me suivre après la mort carrément, ce qui, enfin voilà, ce qui vous semble primordial dans vos veines, dans vos nerfs, tout ce qui vous fait vivre, va vous aider à vous mettre en action. Vous avez des doutes, ce sont les doutes sur vos attachements qui vont vous y aider. Je vais vous dire à quoi je m'attache, pourquoi je m'attache à ces choses, à ces gens, à ces situations. Vous allez réaliser ce qui est illusoire. Et c'est en voyant l'illusion que vous arriverez, que vous parviendrez à avoir cette posture, la posture de la sagesse. De la sagesse, et que vous aurez la possibilité de donner ce qui est dû et de recevoir ce qui est dû. C'est en sortant de l'illusion aussi peut-être allez-vous découvrir que vous n'êtes pas capable. C'est dur ce que je vais dire, hein, mais et c'est magnifique dans ce cas-là. C'est d'autant plus fort, c'est d'autant plus humble. Peut-être ce que vous visiez, allez-vous vous rendre compte que ce n'était pas possible. Et c'est justement ce qui va vous permettre de devenir cette personne. Vous comprenez? C'est en lâchant les illusions que vous serez à votre place. La reine de denier, elle a les moyens. Elle a les moyens d'offrir, mais elle a aussi à cœur de faire circuler correctement les choses. C'est ce qui lui permet, qu'on lui confie les choses. Donc peut-être avez-vous visé trop haut. Alors, sphère socio-schtroumpf, travail, accusation, parole, compromis, en deux decks, naissance. Ce qu'au niveau professionnel, c'est ça. J'étais dans le juste. En fait, ce qu'il se passe pour vous, je pense que vous avez misé trop haut. Vous vous êtes mis plein de choses à faire. Raison pour laquelle vous êtes comme ça, à vous dire, je ne sais plus, vous êtes... Pourtant, cette carte vous dit, en fait, les choses ne vont pas aussi mal. C'est votre façon de voir la situation qui est dérangeante. Donc, effectivement, il y a des accusations parce que vous n'êtes pas, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas à la hauteur de ce que vous avez décidé, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à vous-même. Les accusations, vous pouvez vous les faire à vous-même, vous voyez? Je ne veux pas vous inquiéter en disant, mais ce sont ces accusations qui vont vous faire réagir et vous dire, c'est quoi que je dois accueillir là dans ma vie, bordel? Vous voyez? Donc il y aura sans doute des disputes, des règlements de compte au sujet de pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi les choses ne vont pas mieux. Si le but est de se désaliéner, de se désolidariser de situations
qui ne vous conviennent plus, il faudra parler. Il faudra libérer la parole. C'est essentiel. Cela permettra de faire des compromis. D'accord? Des compromis pour sortir de cette illusion et accéder à votre juste place. C'est le travail. Le travail. Maintenant, on va vers l'amour. Hop, le mariage céleste. Voilà ce que vous souhaitez. On a l'éternité, vous attendez quelque chose. Vous sortez de l'espérance immature pour accueillir, vous souhaitez accueillir quelque chose de plus mature que... Voilà, c'est ce qui va vous faire réagir. Là, vous vous dites non, il y a un truc qui déconne. Hop, il y a un truc qui déconne. Là, dans ma vie, il y a quelque chose qui n'est pas solide émotionnellement. Et c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez quelque chose, un amour éternel quelque part. La duplication, le doute, le diable à l'envers, la discorde. Ok, bah, il va falloir vous dédoubler en quelque sorte pour affronter ce qui vous empêche d'accéder à votre place. Il va falloir vous... Et ouais, il va falloir zéler. Mais bizarrement, ouais, il va falloir vous surpasser pour combattre ces choses qui ne fonctionnent pas. On a la loi à la fin. La loi sur le compromis, sur l'illusion. Le cadeau en dos de deck. C'est ça, vous voulez offrir, vous voulez recevoir ce qui est dû. Ce à quoi vous aspirez. Mais pour cela, il va falloir, avant qu'il y ait une loi, quelque chose de solide, quelque chose d'obtenir votre place, il va falloir dégager tout ce qui ne colle pas avec vos aspirations profondes. Voilà. Que ce soit vos propres comportements, et à mon avis, le problème, c'est cela, c'est le fait d'avoir des masques, de n'être pas toujours, comment dire, je retourne ma veste toujours du bon côté. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Ça, il faut s'en débarrasser. Il ne faut... Vous avez le mariage céleste, la duplication, la loi. C'est quand même incroyable. Alors que vous voulez recevoir, vous voulez offrir. C'est en dos de deck. Mais vous ne savez pas comment faire. C'est en dos de deck. Vous êtes dans le sacrifice. Je vous rappelle, c'est en dos de deck. Ben moi, je vous le dis pourquoi. C'est parce que vous portez trop de masques. Maintenant, ces masques, s'ils tombent, eh ben vous verrez, les choses vont s'accomplir. Les choses vont s'accomplir. Bah, peut-être pas dans l'ordre que vous l'aviez espéré. Sûrement pas. Et ça, il vous faut l'accepter pour sortir du sacrifice. La personne de votre cœur, tel est son postulat. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vous avez, la personne de votre cœur est encore capable d'attendre, vous avez bien de la veine. Et vous, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est jamais de la faute des enfants. Donc, c'est quoi le problème? C'est un petit problème d'immaturité peut-être? Ou alors, un prétexte? Moi, je n'aime pas cette carte. Quand cette carte sort, il y a toujours une dose de mauvaise foi. Donc, vous avez quelqu'un qui est prêt à vous attendre, et vous faites l'enfant. Ou alors, vous prétextez que ce sont vos enfants qui vous empêchent d'aimer. Mais les enfants incarnent l'amour, ce n'est pas eux qui vous empêchent d'aimer. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Vous avez choisi un environnement de vie pour cadrer, qui cadre avec vos ambitions. Et vous vous retrouvez comme embourbé dans vos propres fantasmes. Hey, je suis pas dure qu'avec vous, je suis dure avec tout le monde quand je vois des trucs comme ça. Parce que là, c'est clair. Quand on a une ligne si forte, le diable, la parole, la duplication, et
et des cartes si prometteuses de l'autre côté, c'est qu'il y a un nœud, il y a un nœud à défaire. Vous comprenez? Donc vous êtes en train de faire attendre quelqu'un qui ne correspond, sous prétexte qu'il ne correspond pas à vos critères sociaux. Si c'est pas le cas, et ben dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, c'est une situation que vous avez en face de vous. J'ai envie de vous dire, non, c'est une situation qui on ne rate pas sa vie amoureuse à cause de ses enfants. C'est pas vrai. C'est ça que je veux dire. Si vous n'avez pas d'enfants, il s'agit d'autres critères que les enfants, mais des critères qui ne sont pas valables. Voilà. Je pense que vous êtes scindé, Verseau, et que le fait d'être scindé, c'est pas forcément entre deux personnes. À mon avis, c'est plusieurs situations. Vous voyez? J'ai l'impression que vous avez un peu confondu désir et réalité pendant un certain temps, et que maintenant, il va falloir rattraper le coup, pas dans le sens remettre, s'occuper de la structure avant de s'occuper de la forme. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup occupé de la forme et que c'est ce qu'il faut changer, parce que les enfants ne sont pas un prétexte. Voilà, je ne suis pas en train de dire vous avez des enfants, vous n'en avez pas. C'est ça le sens de la carte, c'est ça le sens du message. C'est que c'est un prétexte. C'est vous qui manquez d'ouverture d'esprit. Parce qu'on a l'amour véritable. Mais l'amour véritable, c'est de la réciprocité. Donc, soit de l'autre côté, vous ne le recevez pas parce que vous n'êtes pas prêt à le recevoir, et dans ce cas-là, on vous explique exactement comment procéder pour recevoir cet amour. C'est qu'il faut arrêter les masques, il faut arrêter les doutes, et il faut s'attaquer aux bases. D'accord ? Donc peut-être pensez-vous que cette personne vous attend, doutez-vous que cette personne vous attend, mais peut-être pensez-vous qu'elle s'en fout. Enfin, peu importe. En tout cas, cela vaut la peine d'attendre. Bon, vous avez affaire à quelqu'un qui ne s'inquiète pas trop, visiblement. C'est déjà pas mal. C'est déjà une chance, j'ai envie de vous dire. Mais quelque chose me dit dans le tirage qu'il faut vous remuer quand même. Voilà. Oh, purée. Alors, allez, oh mince, j'ai tout rangé, j'ai oublié. Je vais vous tirer quand même une carte des cartes. Non, mais en fait, la vérité, c'est que j'aime pas l'injustice. Du coup, quand je vois un jeu si clair, où les choses sont si nettes... Alors, Billie Holiday. If you are going to play, play with your whole soul. Si tu es en train de jouer, joue avec ta propre âme. On est en train de dire de ne pas jouer avec les autres, ok? Parce que le jeu doit être consenti. Mais ça a aussi évidemment le sens qu'il faut avoir l'audace de mettre son âme en jeu, vous voyez? On peut jouer avec les mots, on peut jouer avec voilà, avec le superficiel, mais le vrai jeu, c'est le jeu de... Si on met pas tout en jeu, ça ne sert à rien de jouer, vous voyez. You have no understudy. Understudy, c'est le mélange de understand et de study. Understand, c'est comprendre, et study, c'est étudier.
c'est marrant. C'est la première fois que je la sors cette carte, mais je suis... En fait, je suis subjuguée par le jeu de mots. Sometimes losing beats winning. Quelqu'un qui est en train de perdre. Beats, c'est battre. Winning. Et combat, bat ce qui est en train de gagner. Sometime. Quelquefois perdre. Vain ce qui est en train de gagner. Vous comprenez la subtilité? Non mais c'est incroyable. Parce que cette carte, elle valide toute l'ambiguïté. Elle dit, tu n'es pas en train, tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas, c'est dur, hein, c'est dur. Tu n'as pas la connaissance. Et elle t'encourage à perdre pour battre ce qui est en train de gagner. C'est fort quand même. C'est exactement ce que je viens de vous dire, bordel. Il y a un message fort chez vous, j'ai l'impression. Bon, bah... Non, mais je suis surprise, très surprise. Il y en a beaucoup, hein, des cartes dans ce jeu. Je les ai pas encore toutes sorties. Mais là, quand même, voilà. Parce que j'étais en train un petit peu de culpabiliser. Je me dis, ouah, peut-être émécher un peu parce que j'ai dû dire à ce copain-là qui vient demander conseil. Pourtant, je vous assure, je ne pensais... J'ai vraiment été neutre en tirant. Cette coïncidence est troublante. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, notamment vers le 15 mai. Voilà, on verra la suite, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est plutôt encourageant. On vous encourage à faire un travail de... Eh ben, un travail sur... Ah oui, un travail. Sur quoi? Comment je pourrais simplifier la chose? Bah, vous enlevez vos masques à vous, d'accord, hein? Ça suffit. On enlève ces masques. Hein? Et c'est ça qui va permettre la détente et la solidité. Voilà. On se ment plus à soi-même non plus, s'il vous plaît. Armoire.